Bien, cette fois-ci, on va parler du thème de la cité. Enfin, parler. Parce que c'est de la peinture, donc la peinture ne parle pas. Mais je vais quand même dire quelques mots des intentions qui m'ont animé lorsque j'ai voulu évoquer le thème de la cité. La première chose qui me vient, c'est que la cité est le lieu des hommes, le lieu de leur humanité, que j'ai représenté ici par la présence de la Lune. La Lune, où l'humanité est à l'image, est dite à l'image de son Créateur, et la Lune, eh bien, ne tient sa lumière et sa liberté que de l'image qu'elle a de son Créateur. Bon. Par ailleurs, une activité humaine dans une cité est généralement ordonnée autour de préceptes plus ou moins sacrés, révélés, et la figure du temple dans une structure humaine, architecturale, est particulièrement importante. Le temple va se trouver au milieu du village, de la ville, et son architecture va être un peu le prototype de toutes les architectures à venir, et en tout cas l'activité qui va se développer dans le temple, dans l'église, ici figurée, va être un peu le modèle archétypal auquel vont se référer toutes les activités humaines. En témoigne l'existence des corporations de métiers, par exemple, dont la référence, dont la pratique se référençait volontiers, au moins idéologiquement, à une perspective, aux perspectives de la révélation chrétienne. Donc voici pour cette cité, ce temple, placé au centre d'une humanité, enfin, placé, ordonnant une humanité, elle-même placée au centre d'une triple enceinte carrée, une, deux, et la troisième, eh bien, je ne la trouve pas, ou c'est peut-être l'ensemble. On pense d'ailleurs aux triples enceintes druidiques ou aux triples enceintes circulaires que l'on trouve dans la représentation du paradis terrestre. Cette fonction du temple comme ordonnateur de l'espace humain est également doublée d'une autre fonction qui est celle du temple de faire la jonction entre le ciel et l'humanité, entre ciel et terre. Et cette jonction permet qu'au fur et à mesure du développement de cette humanité, celle-ci soit amenée à exprimer les possibilités que lui avait conférées à son origine le projet divin. Si je reviens à un tableau beaucoup plus ancien, également inspiré du même thème de la cité, on va retrouver les mêmes éléments, ordonnés un peu différemment. Mais on retrouve ici le temple soutenu ou porté ou soutenant la lune, soutenant le temple. On retrouve l'idée qu'à partir du temple peut se réaliser cette alliance entre ciel et terre et que l'accès à cette fonction rituelle que le temple possède se fait par un chemin qui conduit non seulement au temple, mais également à cette échelle céleste. L'idée de l'inscription de cette activité humaine dans une forme relativement rectangulaire, dans un espace plus vaste qu'est le cosmos, se retrouve également dans le tableau précédent. Ce tableau a 40 ans de plus que celui-ci, et en ce qui me concerne, j'ai pris plus de liberté d'artiste dans celui-ci, dans l'ancien, que dans le nouveau, où il y a peut-être une rigueur, une
un épurement du thème qui est le propre d'une évolution de peintre. Voilà.